Vous avez sans doute vu le film Vénus Noire, un biopic qui retrace l'histoire de Saartjie Baartman, une esclave africaine reconnue pour son physique très typique. Cependant, qui était-elle vraiment? Saartjie Baartman, de son vrai nom Soartjie, naît aux abords de la rivière Gamtoos, Cap-Oriental, aux alentours de 1789, dans l'actuelle Afrique du Sud, au sein du peuple des Khoisan, le plus ancien de la région sud de l'Afrique. Elle était esclave et travaillait pour une ferme voisine du frère de son maître, Hendrik César, qui l'a asservi contre du tabac et de l'eau de vie, deux pièges coloniaux fréquemment utilisés. En 1810, un chirurgien militaire de la marine britannique, Alexander Dunlop, en visite chez les César, découvre la morphologie hors du commun de Saartjie. Hypertrophie des hanches et des fesses, stéatopygie et organes génitaux protubérants, macronymphie appelée tablier des Hottentotes. Il convainc alors Hendrik d'embarquer avec Saartjie pour l'Angleterre, car elle allait servir de bête de foire et pour lui, c'était une affaire qui allait rapporter gros. Saartjie accepte. Hendrik lui fait croire qu'elle y trouvera fortune et liberté en contrepartie de l'exhibition de son corps. Débarquée à Londres en septembre 1810, Saartjie devient un phénomène de foire. Dans une salle louée de Piccadilly Street, elle est exposée dans une cage sur une estrade surélevée de quelques mètres, d'où elle sort pour faire admirer son anatomie, endurant l'humiliation sous le regard et le toucher de spectateurs encanaillés. C'est à cette occasion qu'est inventé son surnom moqueur de Vénus Hottentote et de Fat Boom, qui veut dire gros cul. L'African Association intente un procès le 24 novembre 1810 contre César, accusé de l'exploiter, de l'exposer de manière indécente et de violer l'acte d'abolition de la traite des esclaves de 1807. Mais Saartjie témoigne ne pas agir sous la contrainte. César l'a fait passer pour une artiste et Dunlop produit un faux contrat selon lequel elle percevrait une partie des recettes des spectacles, 12 guinées par an. La cour conclut donc à un non-lieu. Saartjie est aussitôt exposée en Hollande, puis en France. Elle est exploitée par Henry Taylor, un autre organisateur de tournées, puis le monteur d'animaux exotiques Rio, qui fait payer 3 francs pour la voir et plus pour la toucher dans les cabarets. Elle devient par la suite un objet sexuel. Elle se faisait violer. Dans sa coutume, il fallait couper les petites lèvres génitales des filles et y insérer un petit caillou. Mais au fur et à mesure que la jeune fille grandissait, le caillou devenait gros et élargissait ses lèvres génitales. Ce qui veut dire que lors des rapports sexuels, le pénis de l'homme était enveloppé par ses lèvres, ce qui procure plus de plaisir. Saartjie était donc la convoitise de plusieurs hommes qui la violaient et qui payaient son exploiteur pour avoir des rapports sexuels. Vivant dans des conditions sordides dans un taudis, Saartjie Baartman meurt à 27 ans dans la nuit du vendredi 29 décembre 1815, probablement d'une pneumonie comme le diagnostic de Georges Cuvier l'indique lors de son autopsie, maladie inflammatoire compliquée de la variole, voire de la syphilis. Dans son examen post-mortem, Cuvier mentionne en outre l'alcoolisme comme une des causes premières du décès. Saartjie a sombré dans l'alcool, car elle était malheureuse de cette vie. Cuvier, qui a récupéré son cadavre, en fait faire un moulage complet de plâtre, dont il tire une statue peinte représentant Saartjie Baartman debout. Estimant que Saartjie est la preuve de l'infériorité de certaines races, il entreprend de la disséquer au nom du progrès des connaissances humaines. À l'issue de la dissection, son cerveau, son anus et ses organes génitaux sont conservés dans des bocaux remplis de formol. Cuvier procède enfin à l'extraction du squelette et le reconstitue entièrement os par os. En 1994, quelque temps après la fin de l'apartheid, les Kwakwas font appel à Nelson Mandela pour demander la restitution des restes de Saartjie, afin de pouvoir lui offrir une sépulture et lui rendre sa dignité. La mobilisation de citoyens sud-africains est telle que de nombreux artistes s'emparent de Saartjie comme un mythe. Le 3 mai 2002, la dépouille de Saartjie Baartman est solennellement accueillie au Cap. Le 9 août 2002, date symbolique correspondant à la Journée nationale de la femme en Afrique du Sud,
Après une cérémonie œcuménique, la dépouille, après avoir été purifiée, est placée sur un lit d'herbe sèche auquel on met le feu selon les rites de son peuple. Elle est inhumée sur la colline de Vergandériscope, près de Onki, son village natal, en présence du président Thabo Mbeki, de plusieurs ministres et des chefs de la communauté Kwakwa. Voilà ainsi l'histoire de Saartjie Baartman, une femme extraordinaire qui met en valeur le physique et les formes des femmes africaines. Et grâce à elle et à son histoire, certaines femmes assument réellement leur physique. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, abonnez-vous, likez et partagez même.